Bonjour mes chers amis, on va poursuivre le sixième chapitre de Megillat Esther. On va essayer de faire donc à partir du verset 6. Haman entra et le roi lui demanda: Que faut-il faire à l'homme que le roi désire honorer? Haman se dit en lui-même: Qui le roi désire-t-il honorer plus que moi? Il lui répondit: S'il y a un homme que le roi désire honorer, que l'on apporte un vêtement royal que le roi a revêtu, un cheval sur lequel il est monté, et qu'une couronne royale soit posée sur sa tête. Que l'on remette le vêtement et le cheval à l'un des seigneurs du roi, aux hauts dignitaires, qu'ils en revêtent l'homme que le roi désire honorer, qu'ils le promènent à cheval sur la place de la ville en criant devant lui: Voilà ce que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et qu'il est clair que lorsque Haman a entendu cela, il a compris, il a deviné qu'il s'agissait de lui, et il s'attendait donc à ce qu'on l'appelle. C'est pour ça qu'il n'a pas attendu d'être invité, il est rentré directement. Et je veux honorer davantage un homme qui a déjà honneur et dignité. Que me conseilles-tu de faire? Et voilà la preuve donc que il avait besoin, parce que si il avait déjà des honneurs, donc il aurait pensé qu'il ne s'agissait pas de lui. Donc c'est pour ça que on nous dit: quel honneur et quelle dignité a-t-on décerné à Mardoché pour cela? Ce qui veut dire qu'il méritait les deux choses. Or maintenant, il parle uniquement d'honneur et pas de dignité. Alors, par précaution, le Haman a décidé de ne proposer que quelques marques d'honneur, même s'il était convaincu qu'il s'agissait de lui-même, pour évidemment ne pas paraître un peu trop, on va dire, abusif. Il ne voulait pas abuser de la gentillesse du roi. Haman répondit au roi: Si c'est un homme que le roi veut honorer, eh ben, sur ma vie, il doit s'agir de quelqu'un d'important qui mérite beaucoup d'honneur. L'homme que le roi désire honorer est un homme qui, étant nommé Ish, jouit déjà de considération. Il ne s'agit pas donc de s'acquitter d'une dette envers lui, mais de la volonté du roi de l'honorer, même s'il ne lui doit rien. Alors, il a dit par la suite: Il faut donc qu'on prenne un habit neuf d'avant le couronnement, mais qui est un habit royal que le roi a déjà porté. Ensuite, il faut prendre un cheval que montait le roi le jour de son couronnement, ainsi qu'une couronne que le roi a déjà utilisée. Et que l'on prenne également donc la couronne que le roi a posée sur la tête le jour de son couronnement, et que ces vêtements soient confiés à l'un des seigneurs du roi, continue Haman, parmi les plus hauts dignitaires, que ceux-ci remettent à ceux qui doivent habiller l'homme que le roi désire honorer. Et il est d'usage en Perse que celui qui portait l'habit royal et chevauchait le cheval du roi avait le droit d'agir comme bon lui semblait. Donc il s'est dit que c'était l'occasion rêvée pour pouvoir mettre à exécution son plan, c'est-à-dire de ne pas attendre la date qui avait été fixée pour anéantir les Juifs, et en usant de cette ruse, il s'est dit: eh ben, comme ça, je pourrais éliminer et Mordechai et tous les jeunes, je pourrais tuer ainsi Mordechai et les enfants avant la date prévue pour l'extermination des Juifs. Et on va voir donc la suite au verset 10. Le roi dit à Aman: Hâte-toi, prends le vêtement et le cheval, comme tu as dit, et fais ainsi pour Mordechai le Juif, celui qui est assis à la porte du roi. Nommez rien de tout ce que tu as dit. Alors, ce que j'ai dit ne te concerne pas, mais tu vas maintenant te dépêcher et de tout faire pour faire la même chose, tout ce que tu as décidé, à Mordechai le Juif. Et d'ailleurs, Esther va venir tout à l'heure au festin, et elle m'a certainement me demandé de récompenser Mordechai pour m'avoir sauvé la vie, et je crois comprendre que c'est le but de son festin. Et apparemment, c'est toi qui, Haman, toi qui as finalement profité de tous ces honneurs qui ne te revenaient pas. Et il a précisé donc à Haman: Garde-toi de traîner, parce qu'il ne s'agit pas de toi, mais hâte-toi et prends le vêtement, le cheval, et ne tarde pas à accomplir tout ce que tu as dit. Alors Haman a répliqué: Majesté, j'ignore qui est ce Mordechai. Mordechai le juif, il y en a beaucoup. Je ne sais pas de quelle porte. Écoutez, moi je suis prêt à vous donner 10 000 talents d'argent, mais ne me faites pas ce déshonneur. Alors il lui dit: Tu sais très bien de qui il s'agit, ne fais pas semblant et ne tarde pas, et va tout de suite accomplir tout ce que tu m'as dit. Il est vrai que je te dis que l'homme que le roi veut honorer méritait ce traitement, mais certainement pas le Mardoché, le Mordechai dont tu parles. C'est un juif méprisable. Je te rappelle qu'il n'a pas écouté lorsque tu as donné l'ordre de se prosterner devant moi. C'est même pas quelqu'un de riche, ça va être très très mal vu pour toi. C'est quelqu'un de pauvre.
tout ce que tu viens de sortir de ta bouche aussi doit être fait. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, mais tu n'as pas besoin de le faire. Il serait plus content si tu lui ouvrais un village ou un commerce. Et il lui a dit, tu vas aussi rajouter ça dans ta liste de tout ce que tu dois donner à Mordechai. Et si, évidemment, je n'ai pas mentionné Mordechai au début, c'est parce que je sais que tu n'agis que dans l'intérêt, que tu n'agis pas toi dans l'intérêt du royaume, mais que lui m'a déjà prouvé sa fidélité en dénonçant un complot et en me sauvant la vie. Alors, sa potence, il dit à Haman, mais j'avais déjà prévu une potence pour lui, elle est chez moi, et toi maintenant tu cherches à le mettre au-dessus de moi. Il continue à insister et en disant, avec tout cela, comment tu vas continuer à traiter? Et il lui a dit, tu vas tout de suite prendre le cheval qui s'appelle Shifral, que j'ai chevauché le jour de mon couronnement, et tu vas tout faire à Mordechai le juif. Lorsque Haman il s'est senti défaillir et même perdre la raison parce que il a compris que le roi n'allait pas changer d'avis, et il sache que je pense lui donner ta maison parce que, après tout ce que j'ai appris sur toi, sache que tu ne mérites pas de continuer à me servir comme tu l'as fait. Tous les honneurs que tu as énumérés, tu dois les lui rendre sans faute. Et l'homme qui a sauvé le roi de la mort et qui a dit du bien du roi mérite une récompense illimitée. Et c'est pour ça qu'il a fait une pièce à l'effigie de Mordechai et qui remplacera la tienne. Et c'est pour ça qu'on dit que dans la pièce de Mordechai, d'un côté, on le voyait avec un cilice et l'autre, donc avec l'image où il montait sur le cheval royal. Donc il a commencé par le deuil et il est arrivé au plus haut aux honneurs qu'un juif pouvait espérer dans la cour. Alors, il lui a dit, tu sais que les coursiers ont déjà envoyé, je suis prêt à faire envoyer moi-même l'annulation des précédentes lettres, mais ne me fais pas cette honte. Je t'en supplie, mon Seigneur, tue-moi plutôt que de m'ordonner de faire cela. La mort me sera plus douce que donner un tel honneur à Mardoché. Et le roi, inflexible, lui a dit, dépêche-toi et n'omets rien de tout ce que je t'ai dit. Et donc, comment Assuérus, qui haïssait les Juifs plus que Haman, comme on l'avait déjà vu, ben, comment il a fait une volte-face tellement impressionnante pour se retourner contre Haman et décerner ainsi tous les honneurs à Mordechai. Est-ce qu'il n'aurait pas dû accepter d'accorder moins de marques d'honneur parce qu'il était juif? Alors sachez qu'on avait expliqué que la haine qu'Assuérus avait, c'était parce qu'il savait que, d'après la prédiction de ces astrologues, ce serait un juif qui porterait sa couronne. Et nous savons qu'une sentence de malheur peut être annulée en exécutant son imitation. Ainsi, en faisant porter la couronne à Mordechai, en faisant de lui l'égal du roi, Achashverosh accomplissait la prédiction, et comme ça, il n'avait plus rien à craindre d'Israël. Donc chaque fois qu'Aman voulait diminuer les honneurs à rendre à Moshe, Achashverosh s'irritait, et au contraire, il les augmentait, et c'est pour ça que sa haine des Juifs commença à affaiblir, et il termine en disant, Aman, Aman, dépêche-toi, et surtout, n'omets rien de tout ce que tu as dit. Voilà, on verra la suite au prochain numéro.